Hey! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du TDI ou trouble dissociatif de l'identité. Pourquoi on va en parler? Tout d'abord parce que j'en suis peut-être atteinte. J'attends mon certificat médical pour pouvoir vous en parler, donc ce sera dans quelques mois. Et aussi parce que c'est un trouble qui est encore et toujours très glamourisé par les gens, par Hollywood, etc. Notamment avec Split, qui est un très bon film. Je l'adore ce film, vraiment. Une pépite. Mais c'est pas comme dans Split. C'est pas aussi romantique et glamour que ça. Enfin, romantique et glamour, je sais pas si c'est les bons termes pour parler de Split. Mais bref. Bon, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller vous chercher quelque chose à boire, à manger. Faites-vous plaisir, installez-vous confortablement. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à du très très lourd, le trouble dissociatif de l'identité. Vous êtes prêts? C'est parti. Le TDI, c'est quoi? C'est une maladie psychiatrique touchant environ 1,5% de la population mondiale. Pour comparer, les yeux verts touchent environ 2% de la population. Donc ce n'est pas un trouble qui est si rare que ça, en fin de compte. Il est juste mal diagnostiqué. Le TDI se caractérise par deux ou plus états alternatifs de conscience, pas de confiance. Le TDI se caractérise par deux ou plus al- Le TDI se caractérise par deux ou plusieurs identités au sein d'un même corps, des alters, de la dissociation, des réalisations des personnalisations, donc quand on a un détachement face à soi-même ou à son environnement, des trous de mémoire, des événements passés ou du quotidien. Et on ne parle pas d'amnésie parce qu'on ne se souvient pas forcément de tous ces traumas quand on a un trouble dissociatif de l'identité. C'est possible que, dû à l'amnésie dissociative, qu'on ne se souvienne pas des traumas qu'on a pu vivre durant son enfance. Donc c'est pour ça qu'on parle de trou de mémoire et pas d'amnésie. Et il y a encore bien d'autres symptômes, mais je ne vais pas tous les énumérer, ça serait beaucoup trop long. J'ai énuméré les principaux. Le TDI peut prendre deux formes. Avec possession, donc la personne a l'impression que c'est une personne, que c'est un agent extérieur qui prend contrôle de son corps, ou sans possession, la personne ressent une brusque altération de qui elle est, de son soi, elle a l'impression d'être spectatrice plutôt qu'actrice de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, etc. Donc ça, c'est les deux formes les plus communes du TDI, avec et sans possession. La comorbidité avec d'autres troubles est très forte, comme par exemple avec le trouble de la personnalité borderline. De 53 à 89% des personnes qui ont un TDI présentent un trouble de la personnalité borderline, ou même avec le trouble de la personnalité évitante, de 74 à 96% si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont borderline, toutes les personnes qui ont un trouble de la personnalité évitante sont TDI ou ont un TDI. Ça ne veut absolument pas dire ça, ça veut dire que les personnes qui ont un TDI ont plus de chances d'avoir ces troubles-là. Mais les personnes qui ont ces troubles-là n'ont pas plus de chances d'avoir un TDI. Enfin, ça dépend. L'errance médicale pour ce trouble est très longue. On parle de 6 à 12 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiqué. C'est très long. Ça peut prendre très longtemps. Et encore beaucoup de psychiatres ne traitent pas ce trouble, ne sont pas informés dessus ou alors n'y croient tout simplement pas. C'est chouette hein, d'avoir un TDI. Comment est-ce que la maladie se forme et comment ça se soigne? C'est une maladie qui se forme durant l'enfance, entre l'âge de 7 à 9 ans, suite à des traumatismes sexuels, de la maltraitance, une maladie grave, la perte d'un parent proche, bref, tout ce qui peut être traumatisant pour un enfant. Le cerveau pas encore complètement formé n'intègre pas toutes les identités qui existent. Parce que quand on est enfant, donc avant l'âge de 9 ans, avant l'âge de 7 à 9 ans plutôt, nous avons tous plusieurs identités. Une pour jouer, une pour travailler, une pour manger, une pour parler à ses parents, etc. Et le cerveau, dans le cas du trouble dissociatif de l'identité, quand il y a trop de traumatismes vécus à répétition, il dissocie toutes ces identités et il ne les intègre pas normalement, pas comme une personne normale. Le cerveau peut ainsi créer des identités à l'infini et ce durant toute la vie. Il suffit simplement par exemple qu'un enfant se dise regarde un dessin animé de super-héros, se dise bah moi aussi j'aimerais avoir des super pouvoirs et pouf, ça fait des chocs à pic
l'enfant se retrouve avec un alter qui a des super pouvoirs. C'est logique en fait, parce qu'il a l'impression que ça va le protéger, c'est pour ça. Et une fois que le cerveau a intégré le fait qu'il a plusieurs identités, il peut en créer tout au long de sa vie. Donc, vous pouvez avoir de nouvelles personnalités, de nouvelles identités, de nouveaux alters qui arrivent au fur et à mesure de la vie en fonction des traumatismes qui sont vécus, etc. Ce trouble ne se soigne pas. Voilà. En effet, toutes les identités peuvent s'intégrer pour n'en former qu'une seule, mais comme le cerveau a déjà intégré le fait qu'il peut avoir plusieurs identités, si un stress ou un événement traumatique arrive, il est très capable de juste dire c'est trop, allez hop, je crée quelqu'un pour pallier à cette situation. Mais pour mieux comprendre la théorie de la dissociation structurelle, je vous réfère à ma vidéo sur le trouble de la personnalité borderline, où j'ai tout un discours sur cette théorie qui est très intéressante et qui explique beaucoup de choses, notamment sur le TDI. Ensuite, quels sont les termes du TDI et leur signification? On va commencer avec le terme de système. Qu'est-ce qu'un système? Eh bien, un système, c'est tout simplement l'ensemble des alters qui composent une personne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un alter? Un alter, ou état alternatif de conscience, est une identité à part entière. Punaise, est-ce que je vais y arriver? Ensuite, qu'est-ce qu'un alter? Un alter, ou état alternatif de conscience, est tout simplement une identité qui prend tour à tour le contrôle du corps avec son propre style vestimentaire, sa propre voix, ses propres goûts alimentaires, etc. Tout peut changer d'un alter à l'autre, tout comme rien ne peut changer d'un alter à l'autre. Il y a des systèmes qui sont très hétérogènes et des systèmes qui sont très homogènes. Ça dépend de chacun. On va maintenant parler des rôles et des types d'alters. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un rôle et qu'est-ce qu'un type d'alter? Le rôle d'un alter est tout simplement la place qu'il va occuper dans le système, sa fonction. Ensuite, le type d'alter, c'est ce qui caractérise l'alter. Donc, son âge, ses caractéristiques physiques, etc. Maintenant, quels sont les rôles des alters? Eh bien, on a les alters persécuteurs, donc qui persécutent le corps ou l'environnement. Il y a les alters protecteurs qui protègent le système des agressions extérieures. Il y a les alters trauma holders qui sont porteurs de traumatisme. Les gatekeepers, donc les gardiens du portail qui peuvent décider de qui fronte à quel moment. Les caretakers qui prennent soin du système. Les hôtes qui sont là la majeure partie du temps. Les alters sociaux. Les internal self-helpers, donc qui sont là pour prendre soin du système de l'intérieur, donc prendre soin par exemple des teens, des middle, etc. Il y a aussi les alters sexuels. Voilà, donc non, ce ne sont pas des alters qui s'occupent de la sexualité. Ce sont des alters qui sont créés à partir de traumatismes sexuels. Ensuite, quels sont les types d'alters? Il y a les little, les middle, les teens, les age sliders, les non-humains, les introjects, donc fictifs ou factifs, les fragments, les originaux, les PE et les PAN, et encore bien d'autres. Là, je n'ai pas énuméré tous les rôles et les types d'alters, il y en a une multitude. J'ai énuméré simplement les principaux et ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les systèmes. Voilà, c'était la fin de cette vidéo sur le petit guide du TDI. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les partager. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!